Le dilemme est explicite au travers de 2 versets du Nouveau Testament. « Bienheureux les artisans de paix, et celui qui tire l'épée périra par l'épée. » Peut-on être chrétien et accepter en toute connaissance de cause de faire la guerre, utilisant ainsi la force, voire faisant violence? Il n'y a dans l'Évangile aucune objection de principe ni au soldat, ni à son métier. Jésus-Christ admire la foi du centurion et ne formule aucune critique sur son métier, alors qu'il est soldat de l'armée romaine, armée d'occupation. Un des premiers convertis au pied de la croix et un autre centurion. La Constitution Gaudium Spes de Vatican II reconnaît l'utilité de l'action des soldats. En mars 2014, le pape François s'adresse à eux en les appelant artisans de paix. L'Église condamne le fait de recourir le premier à la force, ainsi que la violence appliquée jusqu'à l'extrême. Seule la guerre défensive est juste. Le recours à la force n'est admis qu'en cas de légitime défense. Le catéchisme de l'Église catholique reconnaît que la sauvegarde de la paix ne peut s'obtenir sans la sauvegarde des biens et édicte des préconisations sur la légitime défense qui sont très proches du droit français. Les conditions d'engagement du militaire ont profondément évolué, ce qui rend plus difficile la conciliation entre vocation militaire et vocation chrétienne. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les armes ont vu leur puissance augmenter de manière exponentielle. Avec la décolonisation, ont succédé des conflits où le contrôle de la population est privilégié par certains belligérants. Le recours au mode d'action terroriste tend à se banaliser. Il n'y a plus de ligne de front clairement marquée, ni d'adversaire identifiable sans risque d'erreur. La réponse à ce mode d'action pose aux militaires la question de la légitimité de son action et de la légalité des moyens utilisés. C'est en satisfaisant à plus d'exigences que le militaire chrétien peut être un artisan de paix. Assurer la paix demeure l'ambition de l'idéal du militaire chrétien. Les exigences de discipline, d'esprit d'équipe, de force ne visent qu'à permettre d'atteindre cet idéal. Mais le militaire chrétien pressent l'imperfection et la précarité de toute paix humaine qui n'aurait pas sa source en Dieu. De ce fait, il veillera à satisfaire une double exigence dans le but de fonder une paix véritable justifiant l'emploi de la force. D'une part, une exigence d'éthique personnelle dans l'exercice de son métier et d'autre part, une exigence d'approfondissement de sa foi. Il appartient au militaire, conscient que son action implique force physique, morale et spirituelle, de la développer pour, d'un côté, oser entreprendre et braver les dangers, et de l'autre, acquérir la maîtrise de soi pour endurer les épreuves et la souffrance. Mais il doit aussi et surtout savoir maîtriser cette force pour éviter les déviations toujours possibles, pour la mettre au service d'une cause juste et charitable, le culte de la force aboutissant souvent à la démesure, à la violence et au mépris du faible. Le métier militaire se caractérise par un savoir-être. Le militaire chrétien doit veiller au caractère exemplaire et à la dignité de sa conduite. Dans l'exercice du commandement, position originale du militaire qui, s'il est gradé, est à la fois supérieur et subordonné, il doit veiller à la santé physique et morale de ses subordonnés. Il doit les former, voire les protéger contre eux-mêmes. Il doit être juste, ce qui ne l'empêche nullement d'user de fermeté. Il doit faire confiance, encourager ses subordonnés et reconnaître leurs mérites. Il doit susciter l'adhésion. L'exercice du métier militaire peut être conçu et exercé sans référence religieuse. Pour le militaire chrétien, c'est un risque d'autant plus grand que les conditions et les modalités de l'emploi de la force sont progressivement définies de manière plus précise. Mais aussi précis que pourra être le cadre légal, il ne répondra jamais à toutes les situations
très concrètes qu'affronte le militaire. C'est pourquoi le militaire chrétien doit engager une réflexion personnelle et veiller à l'approfondissement de sa foi. Il y sera grandement aidé en suivant les recommandations des épîtres de saint Paul, qui utilise très souvent le symbolisme du combattant. En sa qualité d'acteur principal d'un processus qui doit aboutir à la solution politique d'un conflit, le militaire chrétien doit exécuter celle-ci dans sa lettre comme dans son esprit. Il voit peser sur lui l'obligation de dépasser le cadre purement technique de sa mission. Soumis aux décisions du politique auquel il appartient de fixer les objectifs de l'action militaire, il doit contribuer à créer les conditions de la paix, en étant conscient que celle-ci est le fruit d'un processus politique. Ceci implique qu'il conduise une réflexion sur le cadre, la finalité, la compréhension des enjeux de sa mission. Afin d'écarter autant que possible tout risque de dérapage, cette réflexion devra porter au moins sur 3 points qui conditionnent le succès de son action. La recherche de la maîtrise de la violence au plus bas niveau, le choix des moyens et des champs d'engagement les plus appropriés. Une attention particulière au comportement de ces hommes, aux règles d'engagement et d'ouverture du feu. La recherche et le choix des solutions limitant au maximum les pertes humaines, amis, ennemis, civils. Être chrétien donne ainsi aux militaires d'être artisans de paix, tout en recourant à une violence qui devient un moyen au service de la paix. Pour ce faire, il doit aller au-delà de sa mission technique et créer les conditions de la réalisation politique d'une paix véritable.